Être leader, c'est fédérer ses équipes sur un projet commun, une vision commune qu'on a travaillé, qu'on a décidé ensemble, je pense. Un leader doit apporter de la clarté au travers de la vision, doit montrer le chemin, sortir des sentiers battus, le champ des possibles, et puis de l'énergie positive. Un bon plan d'action, les efforts individuels au service de l'objectif commun. Pour moi, c'est assez clair. Il faut garder le cap en créant des structures agiles, adaptables, modifiables. C'est important de donner des objectifs qui sont atteignables et bien expliquer en fait aux collaborateurs finalement le chemin pour qu'ils puissent se projeter dans cette vision. Aussi se décliner en initiatives et en actions ultra concrètes qui vont redescendre en fait sur le terrain. Pour que chacun puisse se sentir en fait sur le chemin de la vision. Et à l'aise avec le comment. On s'enrichit de nos histoires, on s'enrichit de ce qu'on a connu au travers de nos différentes expériences. Tout à fait. Parce qu'on s'enrichit d'avis différents, ça nous permet de réfléchir et aussi de s'adapter nous-mêmes, chose qui est absolument nécessaire dans notre industrie. Tu m'apportes énormément sur ton hyper connaissance du monde du software et de Microsoft. Tu m'apportes énormément sur ta capacité à driver la plus grosse équipe commerciale de l'écosystème France. Et puis j'apprends aussi des MD qui sont pas avec nous aujourd'hui, bien sûr. Et notamment à Pixit, avec un savoir-faire autour de la cybersécurité et du réseau. Moi j'ai une idée. En fait, oser plus vite, faire tomber des barrières et savoir prendre des risques plus rapidement. Moi, la jeune Isabelle, je lui dirais plutôt sache quand même bien garder l'équilibre entre la patience et l'action. Moi, je pense que je lui dirais de ne pas douter finalement de ses capacités et de la possibilité pour elle de se développer, mais surtout de ne pas oublier non plus d'écouter les autres et de rester connecté encore une fois. Wesh-le.